Quelque chose qui peut changer notre manière de voir la vie, de relever les défis, d'interagir avec les réalités visibles et invisibles qui nous entourent. Souvent, la vie nous confronte à des situations qui semblent immuables, comme des murs infranchissables, et nous nous retrouvons pris dans un cycle de souffrance, d'anxiété et de désespoir. Mais la vérité est qu'il existe une dimension au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous touchons, et c'est là que réside la véritable transformation. Dans nos routines, nous vivons prisonniers de ce qui est tangible. La fatigue quotidienne nous consume. Les paroles dures que nous entendons ou proférons résonnent dans notre âme comme des flèches acérées. La lutte pour subvenir aux besoins de la famille, l'effort pour maintenir la foi dans un monde si plein de douleurs, tout cela pèse sur nos épaules. Les larmes qui tombent en silence, les sourires qui cachent les blessures du cœur, tout semble nous rappeler notre fragilité. Mais écoutez-moi bien, nous ne sommes pas limités à ce qui est visible. Dieu nous a créés avec le potentiel d'accéder à une dimension supérieure, une sphère de transformation qui commence dans notre esprit, s'approfondit dans notre foi, se manifeste dans nos rêves et gagne en puissance à travers nos paroles. Tout d'abord, regardons notre mentalité. Combien de fois les pensées négatives dominent-elles notre esprit ? Peut-être que vous vous regardez dans le miroir et ne voyez que des défauts, des défaites, des impossibilités. Je ne sortirai jamais de cette situation, vous vous dites. Je n'ai pas la force de continuer. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Comme il pense dans son âme, tel il est. Proverbe 23, 7. La mentalité est la base de toute transformation. Lorsque nous permettons aux pensées négatives de s'installer, elles se reflètent dans notre santé, nos relations, notre travail, notre foi. C'est comme semer de mauvaises graines dans un champ fertile. Le fruit sera amer. Maintenant, pensez, qu'avez-vous permis de croître dans votre esprit? Si votre mentalité est enracinée dans la peur, le doute et l'amertume, ce seront les fruits que vous récolterez. Mais si vous commencez à programmer votre esprit avec les promesses de Dieu, avec des pensées de foi, d'espoir et d'amour, vous verrez comment votre réalité commencera à changer. Jésus nous a enseigné à renouveler notre esprit, à penser aux choses d'en haut, aux choses pures et dignes de louange. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Nous devons remplacer le « je ne peux pas » par « je peux tout » par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Le second élément est la foi. Ah, frère, quel don puissant c'est! Mais combien de fois avons-nous douté? Combien de fois nos prières ne sont que des mots répétés, sans la véritable conviction que Dieu entend et répond? La foi n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est avoir confiance de tout cœur qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. C'est dire à la montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer » Marc 11, 23, et ne pas douter. La foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. C'est elle qui nous connecte à la 4e dimension, permettant à l'impossible de devenir possible. Peut-être aujourd'hui, vous faites face à une montagne dans votre vie. Cela peut être une maladie, un problème financier, une crise familiale, et vous sentez que vous n'avez pas la force de la déplacer. Mais souvenez-vous, ce n'est pas votre force qui déplace la montagne, c'est votre foi. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit pour fortifier notre foi, pour nous aider à croire, même lorsque tout semble perdu. Alors, nourrissez votre foi avec la parole, priez avec ferveur, confessez les promesses de Dieu, même si votre réalité dit le contraire. Le 3e élément est le rêve. Combien d'entre nous ont cessé de rêver? La dureté de la vie nous prive souvent de la capacité d'imaginer un avenir meilleur. Nous vivons simplement pour survivre, sans espoir, sans direction. Mais Dieu nous a créés pour rêver, pour entrevoir des choses grandes et merveilleuses. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Avez-vous un rêve aujourd'hui? Je ne parle pas d'ambitions égoïstes, mais de rêves qui naissent dans le cœur de Dieu, des rêves qui apportent la vie, la joie et le but. Permettez-moi de vous demander, qu'incubez-vous dans votre âme? Quel genre de vision avez-vous pour votre famille, pour votre Église, pour votre avenir? Un rêve divin n'est pas limité par les circonstances.
Joseph, dans la Bible, a été trahi, vendu, oublié, mais il n'a jamais cessé de rêver, et c'est le rêve qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Le rêve est le langage de l'esprit. À travers lui, Dieu nous montre ce qui est possible dans la 4e dimension et nous invite à amener cela dans notre réalité. Enfin, parlons du pouvoir des mots. La langue a pouvoir de vie et de mort. Proverbe 18, 21. Que déclarez-vous sur votre vie, sur votre famille, sur votre avenir? Chaque mot qui sort de notre bouche porte un message, une graine qui peut générer la vie ou la destruction. Si vous proclamez continuellement la défaite, n'attendez pas de victoire. Mais si vous commencez à confesser les promesses de Dieu, même au milieu de la douleur, vous verrez comment l'atmosphère autour de vous change. Nous utilisons souvent nos mots pour critiquer, nous plaindre, maudire. Et que recevons-nous en retour? Plus de désespoir, plus d'angoisse, plus d'échecs. Mais lorsque nous apprenons à parler le langage du ciel, nous commençons à programmer notre vie avec le pouvoir de la 4e dimension. Commencez aujourd'hui à proclamer que vous êtes bénis, guéris, aimés, prospères. Confessez que votre maison sera un lieu de paix, que vos enfants serviront le Seigneur, que votre vie sera un témoignage de la gloire de Dieu. Amis, tout cela exige de la discipline. Ce n'est pas un acte unique, mais une pratique quotidienne. Renouvelez votre esprit avec la parole, nourrissez votre foi, rêvez les rêves de Dieu, dites les paroles de la vie. Transformez votre 4e dimension et voyez comment votre réalité tridimensionnelle sera impactée. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je dis, par l'expérience et les témoignages de milliers, que oui, Dieu est fidèle. Il honore ceux qui marchent dans la foi, qui alignent leur vie avec les principes du royaume. Il n'est pas trop tard pour commencer. Peu importe où vous êtes ou ce que vous avez affronté, Dieu est prêt à agir dans votre vie. Il attend seulement que vous preniez la décision de programmer votre esprit, votre foi, vos rêves et vos paroles avec sa vérité. Alors, commencez maintenant. Priez. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à renouveler votre mentalité, à renforcer votre foi, à rêver à nouveau et à parler le langage du ciel. Et en faisant cela, vous verrez des montagnes se déplacer, des chaînes être brisées, des rêves devenir réalité et la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse puissamment et que la paix qui dépasse toute compréhension garde vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Je sens que le Saint-Esprit souhaite approfondir encore davantage cet enseignement. Il y a un appel urgent pour que vous, dès aujourd'hui, commenciez à vivre différemment, alignés avec la dimension spirituelle que Dieu a mise à votre disposition. Croyez-moi, ce n'est pas un hasard si vous entendez ces paroles. Dieu a un but clair. Il veut que vous viviez pleinement dans la 4e dimension, expérimentant sa grâce et sa puissance de manière tangible. Laissez-moi parler directement à votre cœur. Peut-être avez-vous vécu acculé par la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur que les choses ne changent jamais. Elle est comme une ombre qui étouffe vos rêves, paralyse votre foi et vous empêche de faire les pas nécessaires. Vous vous réveillez, jour après jour, portant le poids des questions sans réponse. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ou quand cette tempête va-t-elle passer? Mais écoutez bien, ce n'est pas la peur qui détermine votre destin. C'est la foi. La peur crie, vous n'y arriverez pas. Mais la foi murmure, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Matthieu 19, 26. Je veux que vous compreniez que la transformation ne vient pas de la force du bras, mais de la disposition du cœur. Le premier changement que vous devez faire est de décider de faire confiance à Dieu au-dessus des circonstances. Quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Votre esprit commence à s'ouvrir à des possibilités qui semblaient auparavant inaccessibles. Cette ouverture permet à la 4e dimension de se manifester. C'est ici que Dieu agit. Quand vous arrêtez de regarder les limitations de la 3e dimension et commencez à visualiser ce qu'il peut faire à travers vous. Maintenant, parlons d'action. Car la foi sans œuvre est morte. Jacques
2, 17. Il est essentiel d'aligner vos actions avec ce que vous croyez. Beaucoup disent « je crois », mais vivent comme s'ils ne croyaient pas. Laissez-moi vous demander, comment est votre routine de prière? Comment est votre méditation sur la parole de Dieu? Avez-vous consacré du temps pour écouter la voix du Saint-Esprit? Ou vous êtes-vous laissé consumer par le rythme effréné de la vie? La prière est le carburant qui fait bouger la 4e dimension. Elle est le canal par lequel vous accédez aux pensées de Dieu et alignez votre vie à son dessein. Ne pensez pas à la prière comme à une tâche, mais comme à une rencontre. Lorsque vous entrez dans votre chambre de prière, comme Jésus l'a enseigné, Matthieu 6, 6, vous entrez dans un lieu de communion intime où le ciel touche la terre. C'est là que vos doutes commencent à se dissiper, où votre foi est renforcée, où les rêves de Dieu sont implantés dans votre cœur. Et je ne parle pas seulement de la prière avec des mots. Il y a des moments où l'âme parle plus fort que la voix. Vos larmes, vos gémissements, même le silence en sa présence, tout cela est prière. Parce que Dieu connaît les secrets de votre cœur et est attentif à chaque soupir. Mais écoutez-moi attentivement. Prier sans attente est comme planter une graine sans espérer qu'elle germe. Quand vous priez, vous devez croire que quelque chose se passe, même si vos yeux ne le voient pas encore. C'est l'essence de la 4e dimension. C'est croire que l'invisible façonne le visible, que le surnaturel impacte le naturel. Si vous priez en croyant que Dieu est capable, vous verrez les cieux s'ouvrir sur votre vie. Permettez-moi de partager quelque chose de profond. Souvent, le changement que nous recherchons dans les circonstances extérieures dépend du changement que nous n'avons pas encore permis à Dieu de faire en nous. C'est pourquoi nous devons examiner notre mentalité, comme je l'ai mentionné précédemment. Mais il y a un autre aspect que nous devons aborder, notre capacité à pardonner. Ah, comme il est difficile de pardonner. Mais laissez-moi être clair, le pardon n'est pas seulement pour ceux qui nous ont offensés, c'est un acte de libération pour nous-mêmes. Quand nous gardons rancune, nous emprisonnons notre âme dans des chaînes d'amertume. Cela affecte notre mentalité, bloque notre foi, étouffe nos rêves et contamine nos paroles. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je pardonner quelqu'un qui m'a tant blessé? La réponse ne réside pas dans votre propre force, mais dans la grâce de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Confessez votre difficulté, mais déclarez également votre disposition à obéir au commandement de Jésus. Il a dit, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6, 14. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est choisir de ne pas permettre que cela continue de vous blesser. Lorsque vous pardonnez, votre esprit est libéré pour penser positivement. Votre foi se renforce, vos rêves prennent vie et vos paroles deviennent plus légères et pleines de grâce. Maintenant, parlons de l'impact des paroles. Nous avons déjà dit que la langue a pouvoir sur la vie et la mort, mais je veux approfondir cela. Chaque fois que vous parlez, vous façonnez votre réalité. Si vos paroles sont pleines de foi et d'espoir, vous alignez votre vie avec les desseins de Dieu. Mais si vos paroles sont négatives, si vous passez votre temps à vous plaindre, à vous lamenter ou à critiquer, vous programmez votre 4e dimension de manière destructive. Faites attention à ce que vous dites. Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche lorsque vous êtes sous pression, lorsque vous faites face à une crise? Rappelez-vous, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 16, 19. Dieu nous a donné la capacité de créer par la parole. C'est ainsi qu'il a créé le monde par la parole, et il nous a fait à son image. Cela signifie que de même, nos paroles ont un pouvoir créateur. Déclarez la vie sur ce qui semble mort. Proclamez la victoire sur vos défis. Prophétisez les promesses de Dieu sur votre famille, votre travail, votre santé. Il ne s'agit pas d'auto-assistance, mais d'un principe spirituel puissant. Lorsque vous parlez de la parole de Dieu, vous libérez son pouvoir d'agir dans votre vie. Et cela nous amène à un point crucial, l'importance de rêver. Peut-être êtes-vous arrivé à un point où vos rêves semblent lointains ou même irréels.
Mais je veux que vous sachiez que Dieu est le restaurateur des rêves. Il ne s'est pas oublié des promesses qu'il vous a faites. Il ne s'est pas oublié des prières que vous avez déjà faites. Tout ce qu'il attend, c'est que vous recommenciez à rêver avec lui. Quand avez-vous osé rêver grand pour la dernière fois? Je ne parle pas d'ambitions égoïstes, mais de rêves qui glorifient Dieu, qui impactent d'autres vies, qui transforment le monde autour de vous. Vos rêves sont des graines qui peuvent changer votre réalité. Mais pour que cela arrive, il faut les cultiver avec foi, avec persévérance, avec prière. Ne permettez pas que les voix du découragement, du doute ou de la peur étouffent les rêves que Dieu a placés dans votre cœur. Joseph a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié, mais il n'a jamais cessé de rêver. Et au moment opportun, Dieu l'a élevé à une place d'honneur, où son rêve non seulement s'est réalisé, mais a aussi sauvé des milliers de vies. Enfin, je veux rappeler que le chemin spirituel exige de la constance. Il ne s'agit pas d'un moment unique, mais d'un style de vie. Chaque jour, choisissez de renouveler votre esprit avec la parole, d'alimenter votre foi par la prière, de visualiser les rêves de Dieu et de confesser ses promesses. Cette pratique quotidienne est ce qui transforme la 4e dimension en une réalité tangible. Si vous avez vécu avec la sensation que votre vie est stagnante, que rien ne change, je veux vous mettre au défi. Essayez de mettre ces principes en pratique. Commencez aujourd'hui. N'attendez pas demain. Dieu vous appelle à un nouveau niveau d'intimité, de foi, de but. La 4e dimension est l'endroit où les miracles se produisent, où les montagnes se déplacent, où l'impossible devient possible. Lembre-se, sua mente, sua fé, seus sonhos e suas palavras são os elementos-chave para acessar essa dimensão. Use-os com sabedoria. Não permita que o negativismo, a dúvida ou o desânimo roubem de você aquilo que Deus já preparou. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Que a paz, a graça e o poder do Senhor estejam com você em cada passo desta jornada. Estamos explorando as dimensões de nossa vida espiritual, aprendendo a conectar o que é visível ao que é invisível, trazendo transformação através da fé, dos sonhos, das palavras e da mentalidade renovada. Mas quero que você perceba algo importante. Isso não é uma teoria distante. Isso é prático, real e disponível para todos que decidem crer e agir. Je veux maintenant vous parler du processus. Souvent, nous désirons une transformation immédiate. Nous prions, demandons et espérons nous réveiller le lendemain avec tout résolu. Mais Dieu travaille par processus. Quand il a créé le monde, il l'a fait en 6 jours et s'est reposé le 7e. Il aurait pu tout créer d'un seul coup, mais il a décidé de nous enseigner quelque chose. Que la patience et la persévérance font partie du miracle. Peut-être êtes-vous en plein milieu du processus maintenant. Vous avez prié, déclaré la parole, commencé à rêver à nouveau, mais vous ne voyez toujours pas de résultat. Je veux que vous sachiez que c'est normal. Entre la graine plantée et le fruit récolté, il y a une période d'attente. Pendant ce temps, Dieu travaille en vous, façonnant votre caractère, renforçant votre foi. Il vous prépare au miracle, afin que lorsqu'il arrivera, vous soyez prêts à le soutenir. Durant cette période d'attente, l'ennemi tente souvent de semer des doutes. Il chuchote « Tu n'y arriveras pas, Dieu n'a pas entendu ta prière, rien ne va changer. » Mais écoutez-moi bien, il est le père du mensonge. Ne permettez pas aux paroles de l'ennemi de résonner plus fort que les promesses de Dieu. Répondez aux doutes par la foi. Lorsque l'ennemi dira que vous n'êtes pas capable, souvenez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. La parole de Dieu nous enseigne que ceux qui espèrent en l'Éternel renouent à leur force, montent avec des ailes comme des aigles, courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne s'épuisent pas. Ésaïe 40, 31. Attendez-vous à Dieu avec confiance. Attendez avec anticipation, attendez avec joie, car l'attente en l'Éternel n'est jamais vaine. Maintenant, permettez-moi d'aborder quelque chose de fondamental. L'obéissance. L'obéissance est le fil conducteur qui relie tous les domaines de votre vie spirituelle. Dieu nous donne des principes, non pas pour nous limiter, mais pour nous libérer.
Lorsque nous obéissons à sa parole, nous alignons notre vie avec le dessein divin. Cela nous place au centre de sa volonté où les miracles se produisent. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je savoir si je suis en train d'obéir à la volonté de Dieu? La réponse est dans la parole. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre selon la volonté de Dieu a déjà été révélé dans les Écritures. Lisez, méditez, appliquez. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Soyez comme l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc, et non comme l'insensé qui l'a construite sur le sable. Matthieu 7, 24-27. L'obéissance se manifeste aussi dans les petits actes. N'attendez pas de grandes occasions pour commencer à obéir. Faites-le dans les petites choses. Et pardonnez à celui qui vous a blessé, aidez celui qui en a besoin, soyez honnête dans vos paroles et vos actions. Ces petites graines d'obéissance produiront une récolte abondante. Maintenant, je dois parler d'un dernier point avant de conclure, l'action du Saint-Esprit. Rien de tout cela n'est possible sans lui. La quatrième dimension n'est pas activée par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il est le consolateur, le guide, la puissance qui agit en nous et à travers nous. Lorsque vous vous abandonnez complètement au Saint-Esprit, il commence à travailler dans des domaines de votre vie dont vous ignoriez même qu'ils avaient besoin d'être transformés. L'Esprit Saint est celui qui nous donne des rêves divins. Il est celui qui fortifie notre foi. Il est celui qui nous convainc de la nécessité de renouveler notre mentalité. Il est celui qui met des paroles de vie sur nos lèvres. Sans lui, nos efforts sont vains. Mais avec lui, tout est possible. Demandez à l'Esprit Saint de remplir votre vie. Clamez-le. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire en vous et par vous. La Bible dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 6. Permettez-lui de guider chacun de vos pas, chaque décision, chaque parole qui sort de votre bouche. Lorsque vous marchez par l'Esprit, vous ne faites pas seulement l'expérience de la quatrième dimension, vous devenez un agent de transformation dans la vie des autres. À la fin de ce message, je veux vous lancer un défi. Il ne suffit pas seulement d'entendre ces paroles, il est temps d'agir. Évaluez votre mentalité, quelles sont les pensées que vous devez aligner avec la vérité de Dieu. Examinez votre foi. Est-elle fortifiée par la parole et par la prière? Réfléchissez à vos rêves. Sont-ils alignés avec les desseins de Dieu? Et enfin, analysez vos paroles. Sont-elles source de vie ou de destruction? Ma prière est que vous sortiez de ce moment avec un but renouvelé, que vous décidiez aujourd'hui de vivre selon les principes de la quatrième dimension, que vous renouveliez votre esprit, fortifiez votre foi, rêviez les rêves de Dieu et proclamiez ses promesses. Lorsque vous ferez cela, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie de manière que vous n'avez jamais imaginée. Et, pour conclure, je veux rappeler que la plus grande transformation commence dans le cœur. Si vous n'avez pas encore complètement donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour. Ne remettez pas cette décision. Il est la source de tout ce dont nous parlons ici. Il est la connexion entre la quatrième dimension et votre vie tridimensionnelle. Ouvrez votre cœur, remettez-lui vos peurs, vos douleurs, vos rêves. Il est prêt à vous accueillir, vous restaurer et vous utiliser pour sa gloire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez aller plus loin dans votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos
afin que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.